L'oralité, pour ma part, c'est un ensemble de composants. C'est vraiment un art de convaincre, de communiquer, de parler, de persuader. Aujourd'hui, indispensable dans les métiers qu'on exerce, que ce soit le marketing ou la communication. Mais si on prend un spectre un peu plus large, dans l'ensemble des métiers aujourd'hui existants, c'est une arme qui est indispensable dans notre quotidien. Parler à l'oral, c'est susciter une émotion, quelle que soit l'émotion que on souhaite faire procurer. Il faut participer à cette émotion par une expérience globale, une expérience générique qu'on procure à l'oral. Que ce soit sur un entretien individuel, un entretien collectif, sur des ateliers, que ce soit sur des pitchs, devant 1, 2, 20, 100, 300 personnes. Il faut susciter une émotion, il faut susciter une expérience. Ce qui est intéressant, c'est que ce principe d'oralité, cet art de parler, c'est qu'on peut l'utiliser dans énormément de spectres différents, que ce soit au niveau professionnel que particulier, que privé, dans la vie de tous les jours. Et effectivement, c'est quelque chose où vous êtes amené à traiter au quotidien. À partir du moment où vous parlez avec une personne, vous passez un oral, quelle qu'elle soit. Quelle que soit la chose que vous voulez dire à cette personne, vous passez par des techniques, parfois qui sont conscientes, parfois qui sont inconscientes, où vous êtes amené à transmettre des choses. Donc c'est une arme qui est essentielle à acquérir, parce que je pense que c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps, avec le travail, avec ce que vous êtes amené à faire. C'est pas quelque chose qui est inné, il y en a qui ont ça en eux, mais c'est quelque chose qui passe par énormément d'heures de travail, d'écriture, d'entraînement. Il y a plein de manières de travailler l'oral. Il y a plein de techniques pour être plus à l'aise à l'oral, de passer le cap de parler devant 1, 2 ou plusieurs personnes. Ces techniques-là, en 2 minutes, ça va être compliqué de vous les donner, mais si je peux me permettre d'en donner une seule, ça va être de s'entraîner dans un premier temps devant son miroir, à s'entraîner à travailler son pitch, à s'entraîner à travailler son écriture et s'entraîner à travailler devant son miroir comme s'il n'y a personne, il y a juste son propre jugement. Et au fur et à mesure d'étendre ce processus-là, à s'entraîner devant sa famille, devant ses amis, ne pas hésiter à sortir de sa zone de confort, de sortir de son cadre un peu où on est dans un contexte qui facilite un petit peu cet oral, de se bousculer un petit peu, de prendre les devants sur des projets d'école, sur des projets de groupe, et de se dire même si je suis pas très bon, je vais essayer, au pire je me plante. Dans tous les cas, vous aurez appris quelque chose et vous êtes amené de fait à vous améliorer. Et l'autre chose, c'est écrire son discours. Alors quand j'entends écrire, c'est pas écrire mot par mot tout ce que vous allez vouloir dire à un oral, mais c'est d'avoir une ligne conductrice de ce que vous voulez susciter, de l'expérience que vous voulez faire vivre aux personnes que vous avez en face de vous, et surtout d'avoir cette ligne conductrice qui vous permet d'arriver à un point A, à un point B, d'avoir un avant, un pendant et un après, en fait, toute l'expérience que vous allez faire vivre à l'auditoire que vous aurez en face de vous. Ce que je vous dis, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de parler à l'oral. Je suis dyslexique, pour autant ça m'a pas empêché de m'entraîner à parler à l'oral, de parler devant plusieurs dizaines de personnes, alors que si on revient 15 ans en arrière, je ne pouvais pas parler devant mon frère ou ma sœur. Mais à force d'entraînement, à force de travailler son écriture, à force de sortir de cette zone-là, d'aller au contact des gens, d'essayer de se bousculer un petit peu, ça me permet aujourd'hui non pas de ne pas avoir de stress, mais à partir du moment où je sais que j'ai travaillé mon oral, quel qu'il soit, en amont, je sais qu'à partir de la première phase, j'ai ma ligne conductrice, j'ai l'expérience que je vais faire vivre. Donc à partir de ce moment-là, même s'il y a des difficultés, parfois j'ai des problématiques que je peux rencontrer, et ben je sais que je vais atteindre le but que je me suis fixé. Donc lâchez-vous.